Eh bien, bonjour à tous, c'est la saison, on est début novembre, là il est temps que je change les filtres. C'est vrai que j'ai tardé un petit peu parce que l'hiver arrive un peu tard puisqu'on est le 4 novembre et j'ai toujours pas mis de chauffage dans la maison. Là je vais le mettre et donc je vais en profiter, j'ai nettoyé, j'ai soufflé mes radiateurs à inertie et là je vais nettoyer les filtres de la VMC et changer les filtres. Et bien on est parti et puis on va voir l'état des filtres pour cette année 2023. Alors pour info avant d'ouvrir, on est en période de tempête là, en ce 4 novembre. On a chuté, les températures ont quand même assez chuté. Je crois là actuellement il fait 10 degrés dehors. J'ai de l'air qui rentre à 17. Il va falloir que je change les piles. J'ai commandé les piles, elles doivent arriver là. Mais je vais voir éventuellement pour faire un système pour les brancher directement sur une aline basse tension. Ça évitera de bouffer des piles. Et puis en plus je peux l'éteindre et l'allumer au moment où j'en ai besoin. L'air rentre actuellement dans mon bloc VMC à 17 degrés et demi, qui est pas mal. Hein. Bon, l'isolation a bien marché cette fois. J'ai pas eu d'eau comme l'année dernière. J'avais été inondé parce qu'il y avait la condensation, il y avait de l'eau partout. L'air donc sort vers l'extérieur à 20 degrés. Et l'air insufflé dans la maison est à 20 degrés, voilà aussi. Donc ça, l'échangeur fonctionne. Hein. Bon, il a eu besoin d'augmenter, il augmente de 3 degrés la température de mon air. Bon, mais ça fonctionne, 20 degrés. Je vous dis, j'ai toujours pas le chauffage dans la maison. Mais par exemple, je me suis aperçu que la maison était en dépression. Donc c'est pas normal. Normalement, elle devrait être légèrement en surpression parce que j'ai de l'air qui rentre par les serrures. Donc ça, déjà, c'est pas normal. Donc elle est en légère dépression et donc il faut que je voie pour déjà je vais nettoyer les filtres, ça va arranger les choses sûrement un peu mieux et enfin les changer et je vais voir aussi au niveau des débits là parce que j'aspire plus que je ne rentre d'air dans la maison, donc il faut que j'inverse la tendance pour éviter d'avoir l'air qui rentre par les serrures. Donc déjà on va nettoyer les filtres, c'est parti, on ouvre la bestiole. Voilà, la machine est éteinte, voilà l'état des filtres. Je vais mettre un petit peu d'éclairage. Hop là, il va falloir que je me fasse. Voilà l'état des filtres. Alors ça, c'est le filtre de refoulement. C'est-à-dire que l'air, c'est l'air c'est l'air qui sort de la maison. C'est dégueulasse. Je comprends pas que ça soit aussi dégueulasse d'ailleurs. Mais bon, si, il y a tous les. Si. De toute façon, la maison est ouverte l'été, donc il y a toutes les poussières qui rentrent. Et ça, c'est le filtre d'insufflation, enfin d'entrée d'air dans la maison. C'est-à-dire que ça c'est ici c'est la bouche d'aspiration, c'est-à-dire c'est l'air qui rentre de l'extérieur vers la maison. Et là le filtre il est quand même moins sale que ça. C'est quand même pas mal, voilà. Donc l'air finalement l'air à ras du sol est plus propre que l'air en hauteur. Voilà, et ça c'est l'air qui est donc aspiré dans la maison et recraché à l'extérieur. Si je me trompe pas, non, si je me gourre. Oui, c'est ça. Et l'air après rentre dans l'échangeur et sort après à l'extérieur. C'est bien ça. Donc ça c'est l'air qui est aspiré dans la maison, dans les plafonds, enfin en hauteur, voilà, dans la salle de bain, dans les deux salles de bain et puis dans la cuisine. Voilà. Donc c'est dégueulasse, voilà. Et ça, donc je répète, c'est l'air qui arrive donc de l'extérieur, qui est pas si dégueulasse que ça. Voilà. Mais on va tout changer. Donc voilà le filtre d'aspiration extérieur. Il n'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Voilà. C'est pas, l'air est pas si sale à l'extérieur qu'on le pense, mais enfin qu'on le pense, ça dépend du coin, et puis ça dépend de la zone. Moi je prends l'air au nord, derrière la maison, il y a très peu de passage, il n'y a pas de passage de voiture, rien du tout, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a très peu de déplacement de poussière. Voilà, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pas dégueulasse du tout sur le filtre d'entrée, voilà. Par exemple, en ce qui concerne le filtre d'aspiration dans la maison, voilà, là par exemple, c'est dégueulasse. Hein. Alors, c'est sûr que dans la cuisine, j'ai
J'ai une hotte aspirante en circuit fermé, hein, c'est-à-dire avec les filtrages charbon, mais voilà, ça c'est l'aspiration, ce qui est aspiré dans la maison. Voilà, donc c'est pas propre du tout. Alors je vous le dis, pareil, hein, l'été la maison est ouverte, ce qui est pas normal, devrait être fermé avec le double flux, mais bon, voilà. Voilà, le filtre dans la maison, c'est crache-pouille. Bon, là j'avais profité pour enlever le filtre en nid d'abeille et pour regarder l'état du bypass, parce que je sais pas si c'est bien ouvert cet été. Bon, il est un peu crado, c'est pas non plus... voilà. Puis pour le nettoyer, mais je vais contrôler surtout s'il fonctionne le bypass, parce que j'ai eu l'impression que cet été il fonctionnait pas du tout, que c'était pas ouvert. Mais donc on va contrôler ça. Voilà, j'ai nettoyé tant bien que mal tout le bloc, hein. Il y avait de quoi, hein. Il y avait de quoi nettoyer quand même un petit peu, hein. Le pinceau, s'en est pas remis. La soufflette, ça va. Et l'aspirateur, il en a sorti. Bon, voilà. Donc j'ai tout nettoyé. Je viens de tester le bypass, il s'est bien ouvert. Et on va voir s'il se referme pour cet hiver. Là, j'ai essayé de bien nettoyer tant bien que mal. Mais bon, il faudrait démonter toute la ventilation. Ça sera peut-être à faire en été. Un jour à tout décortiquer. Mais voilà. Donc là, le plus gros est fait. Et il y avait de quoi faire. Donc là, on va remettre la ventilation en route. Ça va faire du bruit, hein. Et là, on va refermer maintenant le bypass et le mettre en mode... j'avais fait mon petit système là. Hop là, on va le mettre en mode hiver. Alors, ça risque d'être un peu long. J'ai vu que c'était pas super rapide. Mais donc, c'est bien ouvert cet été. Il n'y a pas de souci. Donc il fonctionnait bien. Voilà, c'est bon, il se ferme. Ok, voilà. Donc le bypass fonctionne bien. Parfait, maintenant, on va pouvoir tout remonter. Alors, ce qui me réconforte pas dans ce système-là quand même, ça sera à refaire éventuellement, à faire modifier ultérieurement. C'est ça là. C'est chaque fois que je retire, alors c'est pas prévu peut-être de sortir le nid d'abeille et de nettoyer le bypass, mais à chaque fois que je le sors, j'esquinte les guides en polystyrène qui ont été faits, quoi. Donc à la longue, ça va pas durer la plaisanterie, hein. À un moment, le système, il va plus, sachant qu'il est juste mis en pression dessus, quoi, hein. Donc à la longue, le système marchera plus. Donc éventuellement, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je remplace ça par des guides en aluminium. C'est gratter un petit peu et remplacer avec des guides en aluminium pour éviter que ça continue à s'esquinter. Bon, c'est une fois par an, mais bon, à un moment, ça va pas le faire, quoi. Bon, voilà. Allez, on continue à remonter. Mais de toute façon, la prochaine séquence, là, ça va être le changement des filtres. Voilà, je viens de reposer le nid d'abeille. Après, j'ai une question d'une personne qui a visionné mes vidéos précédentes. L'intérêt d'avoir un nid d'abeille en plastique. Parce que le plastique étant un très mauvais conducteur, ouais, je sais bien, ouais, tout à fait, c'est ce que j'ai dit, oui. L'idéal, ça serait en aluminium, hein, un bon conducteur, mais pourquoi en plastique? Pourquoi ils ont... après, c'est une histoire de prix, hein, c'est une histoire de prix sur l'ensemble, hein, parce que, je vous dis, cette VMC neuve, à l'époque, je sais pas si elle existe encore à la vente, mais elle coûtait entre 300 et 400 €. Moi, je l'ai eu neuve, mais... je l'ai eu à 100 € parce que la personne n'a pas voulu l'installer, n'a pas voulu s'emmerder, mais oui, un nid d'abeille en aluminium, c'est plus cher. Donc voilà, peut-être ça, donc moins performant, mais bon, tout est en plastique, tout est en polystyrène, donc le changement thermique, je sais pas. Mais ça marche, donc bon, pour moi ça marche, donc c'est le principal, hein. C'est pour ça que j'ai mis ces sondes, pour être sûr que le système fonctionnait quand même, que on ne faisait pas tourner une VMC dans le vide et puis qu'il n'y avait pas d'échange thermique, quoi. Mais voilà, la question était pertinente, oui, tout à fait, hein. Un nid d'abeille en plastique, c'est très mauvais conducteur, le plastique, donc voilà, mais bon, ça fonctionne. Mais merci pour la question. Voilà, les filtres sont changés,
ils sont tout beaux, tout neufs. J'ai innové cette fois parce que j'avais pas assez de filtres à l'origine qu'on se sert pour les hautes aspirantes. Donc j'ai rajouté ça par-dessus, un tissu microfibre. Donc ben, on va voir ce que ça donne, si ça marche bien aussi avec ça. Et ça sera renouvelé pour la prochaine fois. Allez, c'est parti, on ferme tout ça et on remet en route la machine. Voilà, ça y est, c'est fini. Donc j'ai tout refermé. J'ai augmenté la puissance. Je suis passé en vitesse 2 parce que je me suis aperçu que j'avais des traces d'humidité dans une pièce, dans le salon essentiellement. Et puis j'ai un problème avec ce tuyau là qui a tendance à s'écraser, le tuyau de 120 qui a tendance à s'écraser sous la dépression de l'aspiration. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, voilà, je lui ai fait faire une rotation de 90 degrés pour le tenir à peu près droit. Et je vais acheter un coude à 90 degrés pour le faire descendre pour pas qu'il y ait ce problème-là. Parce que mon problème d'humidité, c'est peut-être que finalement l'aspiration n'est pas assez suffisante dans la maison. Dans tous les cas, quand il y a de l'humidité dans la maison et qu'il commence à avoir des moisissures, c'est qu'il y a un problème de ventilation dans la maison. Voilà. Alors pour info, le problème de tuyau qui s'écrasait au niveau de la VMC, là, qui avait tendance à s'écraser et à empêcher l'air de passer, c'était parce que mon tuyau de 120 était écrasé dans cette zone-là. Voilà. Il y a un carton qui était tombé dessus et qui avait écrasé le tuyau. Vous voyez, j'ai redressé comme j'ai pu, mais ça, je referai ça en tuyau rigide à l'avenir. Voilà. Mais voilà la raison pour laquelle j'avais un problème d'aspiration sur la VMC. Voilà. Donc, eh ben voilà, j'ai fait ça pour l'instant. Ça fait 10 minutes, un quart d'heure que la machine que ça refonctionne. Donc l'air est aspiré à 17 degrés à l'extérieur. L'air dans la maison est aspiré à 20 degrés 6, donc au niveau du plafond il fait 20 degrés 6, et l'air est propulsé dans la maison à 21 degrés 2. Voilà. Après, d'avoir plus en propulsion, en insufflation qu'en aspiration, j'ai un doute, mais après il y a le frottement de l'air sur les sondes, hein. Donc il faut pas non plus, faut pas rêver non plus, hein. Donc je vous aurais bien monté notre thermomètre en sortie de bouche dans les rampants, mais pour l'instant les batteries sont à plat, donc il faut que je les change. Je vais pas monter cette vidéo tout de suite, je vais attendre d'avoir les batteries. Quand j'aurai les batteries, je vous referai la mise au point des températures de la VMC double flux. Pour moi, ça sera dans quelques jours quand j'aurai les batteries, que j'aurai les piles, et pour vous, ça va être tout de suite. Donc finalement, j'ai trouvé des piles. Comme quoi, hein, la persistance. J'ai trouvé des piles, et en insufflation, voilà, je suis à 20 degrés. Voilà, donc c'est correct à l'heure actuelle, mais bon, je vous dis, je vais regarder je vais vous mettre en incruste la température qu'il fait actuellement à l'extérieur de la maison. Voilà. Et bien voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous la likez, vous abonnez si vous voulez voir la suite, parce que tous les ans je ferai une vidéo pour vous dire l'état de cette VMC, et finalement c'est plus ou moins ses performances, quoi. Voilà. Et si vous avez aimé, donc vous likez, vous abonnez, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!